Et excuse de ces petits bugs. Voilà, là, on est revenu à la normale. Lando Norris et Lance Stroll. Ensuite, on a George et Antonio Giovinazzi qui n'a pas tourné. Albon non plus. Albon P3 en séance libre. Ennui de moteur, donc n'a même pas tourné en Q1. Mais évidemment, on leur permet de partir derrière. Albon dépuis, cependant. Donc, tous les yeux seront tournés vers Charles Leclerc. Mauvais départ alors qu'il avait la position de tête il y a 2 semaines. Et si tu me permets de me corriger, c'est arrivé une fois dans l'histoire de la F1 qu'on a vu le regroupement des 10 premiers en 5 écuries. Alors, c'est pas beaucoup. C'est à Singapour en 2011. C'est pas beaucoup quand même. Non, 2 fois en 999 Grand Prix, donc. Ah, c'était presque la première fois. Mais quand même. Bon, les deux Haas sont là parce que ben, finalement, on a raté le dernier tour, le tour lancé. On a attendu pour sortir à la fin. Et chez Haas, on a manqué de temps pour traverser la ligne départ-arrivée. Donc, on a eu le drapeau damier avant de traverser la ligne départ-arrivée. On n'a pas pu faire un tour lancé. Et un petit peu la même chose pour Verstappen, qui s'est fait coincer par d'autres voitures. Alors, voici les prédictions de la FOM cette fois-ci. Donc, pour le top 5 qui part en médium, voici les possibilités. Mais il ne faudra pas oublier que derrière, les autres vont partir en tendre. Alors voilà, est-ce qu'on a 1 ou 2 arrêts? Béton, encore une fois. Le dénivelé là, avec cet angle de caméra, le fameux on a bien. Donc je vous rappelle 5,451 km. 56 tours. Oh! Qu'est-ce qu'on vient de voir? Une voiture en tête à queue. Il faudra les chauffer davantage. C'est fait prendre. Et donc 305,066, c'est très court. Hein? Il faut aller à 305 plus une fraction pour le nombre de tours. Alors on y est presque au bas du décompte. Oh, et c'est Robert Kubica là. Alors, médium, les 5 autres. Bon, regardons. C'est Kubica qui en sortie de virage, oui. Alors, donc, les 5 premiers en médium, les 5 suivants en tendre et derrière, c'est en médium. Alors, voilà, intéressant. 768, oui, pardon, 774 pilotes ont représenté une quarantaine là, de pays. Alors, tête à queue de... C'est bien Verstappen, hein? C'est frais, oui. Il faut faire monter ses pneus à température. Et c'est ce que n'a pas fait Leclerc il y a 2 semaines. Alors, et Bertrand, on n'est pas dans des records de chaleur là, pour la piste. C'est 29 degrés. On était en haut de 30 hier, 35 à peu près hier. Là, on est à 29. L'air ambiant est à 19,4. Alors, parfois, quelques degrés, hein, ça fait une différence énorme sur le comportement. Oh, est-ce que les pilotes, les 5 premiers en début de course? Ouh. Alors ça, c'est une question très légitime. Alors rappelons donc, comme l'a dit Bertrand, Bottas, Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen en médium et la plupart des pilotes de fond de grille également. Alors là aussi, ça peut donner de belles bagarres. On est prêt. Voilà, le vert est agité en fond de grille. Et voilà les premiers rouges. Et les rouges s'éteignent. On roule à Shanghai. C'est un 1000e Grand Prix dans l'histoire. Et c'est un départ un peu difficile pour Bottas. Même très difficile. Et Hamilton saute tout de suite sur l'occasion. Et regardez Leclerc qui saute sur l'occasion également et qui va s'emparer de la 3e place devant Sébastien Vettel. Leclerc n'aura pas
Et regardez la bagarre aussi entre les deux Red Bull derrière. Il semble bien que Verstappen, oui, se soit replacé devant Pierre Gasly. Les deux Renault également. Et est-ce que c'est Perez qu'on a vu en grande remontée? Stroll à la traîne. Contact, double contact. Double contact et les deux McLaren impliqués dans cet accident. Alors, tu en avais parlé, Bertrand, du premier tour. On doit se méfier du premier secteur, là, au premier tour. Eh bien, déjà, des victimes. Est-ce qu'il y en a une des McLaren qui est repartie? Oui. C'est Carlos Sainz qui est reparti, mais Lando Norris, oubliez ça. Non. Quelqu'un a touché Kvyat qui lui-même a percuté. Oui. Oui, je pense bien que c'est ça. Oui, l'effet domino, là. Alors, ben déjà, des rebondissements et la voiture de sécurité virtuelle. Il y a des débris en piste. Hein? Ce qu'on doit faire en pareille situation? Oui. De vitesse par 40 %. On regarde les écarts qui sont minimes cependant parce que c'est le premier tour. Alors, il n'y a pas de voiture de sécurité comme telle sur la piste. Alors, comme les voitures sont regroupées, regardons d'un autre angle qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un contact entre les deux McLaren avant que Fiat soit impliqué. Regarde. Non, on ne verra pas de ce angle-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que Sainz a percuté Norris, qui est venu frapper Kvyat, qui est revenu frapper Norris. Imaginez. Ah, voilà. Non, mais là, est-ce qu'on va voir l'autre McLaren? Non, c'est par l'arrière. Ouais. Il faudrait voir depuis la McLaren de Sainz, qui semble être le grand coupable. Bon, il a déjà fait ça, Carlos Sainz, à Lance Stroll, tu te rappelles? Alors, Lando Norris de retour. Si les suspensions ne sont pas activées... C'est vert déjà. Oui, c'est vert déjà. Alors, bravo, on a fait tout un travail. C'est long et difficile avant de retirer l'aileron avant. On devra replacer tout ça. Bref, Norris, même s'il retourne en piste sans trop d'autres problèmes, aura perdu tout ce temps énorme. Bon, on l'a même pas retourné encore. Et on y va avec le grand coup. La gomme dure. Et on essaie le tout pour le tout dans le cas de Lando Norris. Ben, McLaren a dit il semble bien que ce circuit fait ressortir nos faiblesses en fin de semaine. Oui, longue ligne droite et grande courbe rapide. Il y en a quelques-unes ici. Et fait peut-être ressortir la malchance aussi, après ce qu'on a vu au départ. Parmi les très bons départs, ou enfin ceux qui ont bien géré la situation, il y a Daniel Ricciardo, qui est à la 7e place, derrière Gasly maintenant. Et Stroll de 16 à 13. Oui. Ben... Comment à son habitude. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui se sont auto-éliminés chez McLaren. Et on va évidemment commencer à regarder les meilleurs tours. Ce sera celui de Verstappen au départ. Une 47-324. Et voilà, j'allais dire probablement qu'on va annoncer qu'on permet maintenant l'utilisation de l'aileron entrouvert. Copy, Lewis. Faux when you can. Keep an eye on my left front. Okay, copy. It's okay at the moment. Alors voilà qu'on a vu Albon maintenant réaliser le meilleur tour. Hamilton pense qu'il a peut-être roulé sur un débris. Oh, alors on va surveiller. Bon, les Mercedes ont fait le travail. Leur objectif était de s'éloigner des Ferrari pour que Ferrari ne puisse utiliser le DRS en ligne droite. Donc, pour l'instant, c'est fait. Tu sais, j'avais parlé de la qualité des départs. Bottas a été vraiment plus que moyen, plus qu'ordinaire. Et Hamilton, lui, n'a pas raté. Mais Leclerc, quel coup de théâtre. Bang, saute sur l'occasion et vient coiffer Vettel. Et tu parlais de l'état d'esprit de Vettel qui doit basculer vers le positif le plus vite possible. Là, c'est pas ce genre de choses qui vont l'aider. We do have damage to the floor area of the car. We do have damage. So head down now. Focus. Still a long race ahead.
Norris, dommage au fond plat de sa voiture. On a dit, bon, ben, la course est longue, continue, on ne sait jamais. Mais 20e, à une minute. Ben, on essaie le tout pour le tout avec la dure. Ça peut aller pendant combien de tours, la dure? On rêve peut-être que ça tienne jusqu'à la fin. On est avec Vettel. 4e maintenant. Ben, écoute, ce qu'on a vu au premier virage, ou à peu près, c'est exactement ce que M. Binotto nous disait en début de reportage. On aura été visionnaire de le faire entendre. Il a dit, écoutez, on s'en mêlera pas en piste. Il y a toutes sortes de nuances qu'on pourrait deviner. Et Leclerc a vraiment sauté sur l'occasion. Et le voilà maintenant bien installé devant Vettel. Ce qu'on va noter cependant, Bertrand, c'est qu'Hamilton a déjà 3 secondes et demie sur Leclerc. Ça, c'est quand même... bon, est-ce que Bottas va déjà commencer à jouer un certain rôle? Il est à 1,4, alors non, pas vraiment. Dans quel état d'esprit se retrouve Vettel? Et on revoit le départ. Ah, facile pour Leclerc, à l'intérieur du virage, passer son coéquipier. Lui était un peu bloqué derrière Bottas. Hein. Il n'y a pas de place. Non. Ah oui, c'est là que la porte s'est ouverte hein, pour Leclerc. Ouais. Pas pu s'insérer entre les deux Mercedes ou même tenter l'extérieur parce que Bottas est revenu vers lui un tout petit peu. Ouais. Ouf, derrière là. Regardez, le contact entre les deux, ah, je sais pas, c'est dur à dire. Il faudrait une vue aérienne presque. 1, 2, 3. Il y a 3 moments dans Ça a commencé comment exactement? Ouais. C'est la voiture de Sainz qu'il faut voir. Caméra à bas. Exact. On l'a pas, semble-t-il. Ben, mais je pense que c'est ça quand même. On voit très bien qu'il y a un premier contact là, qui vient de l'arrière de la voiture de Norris. Oh, Stroll qui veut s'attaquer à Magnussen, qui n'est jamais un client facile. Le mauvais garçon de la F1. Et Albon et Giovinazzi, ceux qui n'ont pas couru en qualif, ont remonté hein, depuis l'arrière du peloton. Albon est maintenant 15e, Giovinazzi 16e. Et là, Stroll est vraiment pris en chasse par Kvyat. Ça avait été une belle lutte, ça aussi, en Australie. Oui, absolument. Ouais. Trajectoire différente pour Kvyat. Hein? Oui. Il y avait de bons espoirs pour Toro Rosso en fin de semaine. Et pendant de bons espoirs, Kvyat, il va de cette manœuvre par la gauche. Est-ce que Lance va ressortir? Oh, et Kvyat est déporté. Ouais. Et Lance va rester devant. Bon, il faut regarder sa trajectoire de course. Il n'y avait plus de place pour Kvyat. Alors, prise 2. Là, Leclerc va se donner une seconde sur Vettel. C'est majeur, ça, parce que ça... Le DRS. Alors, regardons. Mais je pense que Magnussen devant a obligé Kvyat à refroidir ses ardeurs un peu. Alors, on tient Kvyat responsable de l'accident avec les McLaren. Oh, alors donc il y aurait... Donc ce serait peut-être lui qui aurait fait le premier contact qu'on ne voit pas là, du côté gauche. Alors Kvyat va disparaître de la lutte avec Lance Stroll incessamment. Et là, Vettel vient de décider que Leclerc n'allait pas s'échapper. Alors, recolle à 6/10.
Et Bottas a maintenant 2 secondes de recul derrière Lewis Hamilton. Et on les voit même presque plus là, dans le même plan de caméra. Les 2 Mercedes bien à l'avant. Leclerc est à 4 heures. Et il y a Verstappen un peu tout seul, là, à 2 secondes et demie derrière Vettel. Et Gasly a déjà un 5 secondes là, derrière Verstappen. Allez, on roule avec Vettel. J'aime bien cette caméra placée un peu différemment cette année, là. Ça nous permet d'apprécier les casques aussi. Plusieurs ont été refaits aux couleurs, ont refait leurs couleurs en marge du 1000e Grand Prix. C'est revenu à la seconde à l'intérieur. Au point de détection, il était là du moins. Aileron entrouvert qui n'a pas permis quand même de rattraper suffisamment Charles Leclerc. Leclerc, lui, est à nettement plus d'1 seconde de Bottas, donc impossible de se défendre avec le DRS. Et voilà la dernière mesure de l'écart. C'était de 8 dixièmes et c'est 5 dixièmes maintenant. Qu'est-ce que Vettel a en tête? Alors voilà Hamilton, voilà Bottas, les 2 Ferrari. On ne voit pas encore Verstappen, donc qui est vraiment en repli par rapport aux 4 devant. Ah ben tiens, voilà, pas si loin quand même. 8e tour sur un total de 56. Oh, on est déjà prêt. Chez Alfa Romeo, Giovinazzi. Pas loin d'être parfait, hein? 4 secondes 9. Alors au 8e tour, donc l'arrêt pour Giovinazzi. On en est au 8e tour, donc Bottas 3 secondes de retard derrière Hamilton. Leclerc regarde dans les rétroviseurs Sébastien Vettel. On sera de retour dans quelques instants à Shanghai. Tu mélanges ton chili avec de la... Même si t'aimes beaucoup trop les betteraves. Et même si t'as l'air de ça. On te juge pas. Avec le grand saladier chez Scores, tu peux te créer un festin illimité selon ta personnalité. C'est drôle, hein? Regarde, Julien, on va aller droit au but. Parlons de but, on a tout ce qu'il faut pour en compter chez Sport Expert. On a des balles, des ballons, des bâtons, bref, tout pour rester actif. Ah, allez, Oust, non, mon erreur. Quand on parle de sport, c'est Sport Expert. Ça marche pas. Regarde, c'est 1 plus 1 plus toi plus moi plus les autres membres. On se partage les surplus parce que Desjardins nous appartient. Ah! Puis lui? Pas sûr. La nouvelle ristourne qui récompense encore plus de monde, ça fait jaser. Quand le temps se refroidit, certains décident de rentrer. Mais pas vous. En fonction des règles de Mère Nature, ni de celles de qui que ce soit. Vous êtes un vrai mordu. Pour vous, il n'y a pas de saison du barbecue, mais plutôt 365 occasions de répondre à l'appel de la fonte et du feu, avec un barbecue fabriqué en fonte et en acier, pour rester dehors aussi longtemps qu'il le faut. Les barbecues Vermont Castings, pour les vrais mordus. C'est tout ça. Nouveau boucher d'avoine au miel avec de vraies fraises. Il y a tout ça, pis ça, et surtout ça. Quoi? Et ouais, c'est Fraise-tastique. Wouh! Nouveau boucher d'avoine au miel avec de vraies fraises. C'est tout ça. Ben,
mène par 3 secondes. Bertrand, je comprends que Bottas n'a pas eu un bon départ, mais j'aimerais ça qu'on m'explique ce 3 secondes-là. Bottas, toute la fin de semaine, était devant Hamilton, qui disait lui-même avoir fait du rattrapage, d'accord. Mais là, c'est à se demander, est-ce qu'Hamilton a choisi les bons réglages pour la course avec cette gomme médium et a compromis sa qualif d'hier? Need to go faster, otherwise we'll let... Okay. Let's see in the lap, but okay. Bon. Alors, on lui a dit, tu dois aller plus vite, sinon on laisse passer Sébastien. Il lui a dit, oui, non, d'accord. Bizarre, parce qu'auparavant, on avait demandé à Vettel, est-ce que tu peux... Il faudrait hausser le rythme, et il a répondu, je suis trop... chose. Alors... j'ai pas bien compris Leclerc, en fait, ce qu'il a répondu. Non, c'était pas... Est-ce qu'il est capable de hausser le rythme ou pas? C'est la question. Ah. Let Sebastian by. But I'm panic now. I'm pulling. Alors on lui dit laisse passer Vettel. Il lui a dit oui, mais il a dit je m'échappe. Mais... Et c'est parti. La controverse est partie. Ah ben écoute, j'allais... Troisième Grand Prix. Je pensais exactement à la même chose. J'en entends déjà de loin à distance plusieurs de nos téléspectateurs, Bertrand, qui réagissent. Alors, laisse passer Vettel. Quelle réponse? J'étais en train de m'éloigner. Oh boy. Qu'est-ce qu'on nous remontre à Raikkonen? Sur Hülkenberg. Oui, ça n'a pas été trop difficile. Ouais. Aspiration des RS. 1,175 km. Bon, ben, je sais pas. Ça laisse un goût amer, tout naturel. Cela dit, attendons voir. Si Vettel vraiment creuse un écart devant, on comprendra qu'il avait un meilleur rythme que Leclerc. Il faudra attendre quelques tours. Oups, bloqué pour Vettel. Au freinage. Bon, est-ce que Verstappen se rapproche, lui? Non, mais l'écart ne se creuse pas davantage par rapport à Max Verstappen. Et pendant ce temps, l'avance de Hamilton est toujours au-delà de 3 secondes, mais Vettel est à 8 secondes de Hamilton. Maintenant, est-ce que cet écart-là aussi va rétrécir? On n'a pas l'impression que c'est quand même que c'est Leclerc qui a retardé Vettel. Tour... Ben, en fait, non. Le dernier tour de Vettel est... Et on est prêt chez Renault. Et le premier à s'arrêter sera Nico Hülkenberg. Encore 3,9 pour les 4 pneus. C'est assez lent dans les standards de la F1. Oh, et cette sortie-là, elle est dangereuse. Il me semble qu'à chaque année, on se dit... Non, mais il me semble qu'à chaque année, on se dit c'est à revoir. Au point de corde. Ouch. Oh. Hülkenberg est revenu à la 16e place. Où en est Lance? Ben, 10e Lance Stroll quand même. Il faut dire qu'il y a eu des arrêts derrière qu'on n'a pas vus. Ben, je regrette Bertrand, mais Vettel est loin de se sauver. Bon, ça dépend des endroits. La seconde. Et Bottas Hamilton, qu'en est-il? Bon, c'est à 4 secondes maintenant. Quand même bizarre. Départ raté Bottas, ou raté, en fait.
Départ très moyen. Ouais. Et il disparaît complètement. And now what? Anyway. We do our job. Stay focused. We do our job. Il est déjà frustré. Il a dit, bon, et puis maintenant, là, qu'est-ce qui arrive? Now what, anyway? Oui, c'est ça, genre en dérision. Il a dit, on fait tous notre travail. Aïe, aïe, aïe. Déjà, ça... Comment dire ça? Ce challenge à communication radio. Ouais. Ben, s'il écoutait notre émission d'avant-course et s'il réécoutait son patron, sa question est légitime. Oh, quel roue bloqué en avant de Vettel. Wow. Oh, et là, Vettel est à la faute, carrément. Ouais, ça fait 2 fois qu'il bloque les roues devant Leclerc. Et la relance est très laborieuse ensuite. On revoit. Oh oui, c'est un gros frein. Là, s'il abîme ses pneus... En plus. Alors, on en est au quart de l'épreuve. Avec un écart qui, au dernier tour, a évolué de cette façon entre Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Le symbole de chrono que vous voyez aux côtés de Lewis Hamilton, c'est qu'il a le meilleur tour jusqu'à maintenant. On sait qu'il y a un point boni maintenant pour le meilleur tour en course. Lance Stroll toujours 10e, mais très loin derrière Raikkonen. D'avance pour Lewis Hamilton par un tout petit peu plus d'une seconde. Max Verstappen est à 2 secondes de Charles Leclerc à la 5e place. On sera de retour dans quelques instants à Shanghai. Comment sauver la planète avec quelques petits et un. Étape 1. Acheter un SodaStream. Étape 2. Éviter d'utiliser jusqu'à 2 une bouteille réutilisable. Étape 3. La planète est sauvée. SodaStream. Vous aimez les surprises? De grandes surprises. De grosses surprises! Des énormes surprises. Fait 20 ans. Et ça fait juste commencer. Jusqu'au 22 avril, économisez encore plus avec jusqu'à 2000 $ en boni additionnels sur les modèles sélectionnés en stock. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu me dire ce qu'ils font? Ben oui, avec plaisir. On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK. Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah, Hydro-Québec. Une énergie propre à nous. Regarde, c'est 1 plus 1 plus toi plus moi plus les autres membres. On se partage les surplus parce que Desjardins nous appartient. Ah! Puis lui? Pas sûr. La nouvelle ristourne qui récompense encore plus de monde, ça fait jaser. Savez-vous qu'il existe différentes qualités de pare-brise? Chez Lebeau, on utilise seulement des pare-brises certifiés OEE, c'est-à-dire des vitres fabriquées dans les mêmes usines que les pare-brises d'origine. Venez nous voir ou prenez rendez-vous en ligne dès maintenant. Ça ressemble peut-être à une pause café, mais vous avez quelque chose de différent. Parce que le café, c'est pas vraiment votre tasse de thé, on a une surprise pour vous. Du thé, une touche sucrée et... Essayez le chai vanille, le nouveau thé préparé à la main de Tim. L'histoire de la course, c'est Leclerc derrière Vettel, délibérément, et Leclerc est de plus en plus impatient. Écoutez bien la communication radio pendant la pause. I'm losing quite a lot of time. I don't know whether you want to know or not, but just to let you know.
Alors, je perds beaucoup de temps. Je veux que vous le sachiez. Et pendant ce temps-là, Vettel de Kelly pour une troisième fois. Et la réponse de Ferrari, on en discute. Ben là, peux-tu demander à Vettel de le relaisser passer Leclerc? Ça, j'y crois pas, mais bon. Et de pushement, if you can. Ouais, c'est après de devenir un peu risible. Là, on dit à Vettel, ben là, tu dois pousser un peu plus. Il comprend le message. Le message qui est même pas codé. Là. Sauf que tu es dans une situation où le patron lui-même dit, ben, écoutez, dans les circonstances, on va laisser nos pilotes se battre en piste. Mais ils l'ont pas fait. On l'a pas fait. C'est parce qu'on est revenu à la philosophie du départ. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce qu'on a changé l'approche avec la qualité de Leclerc? Il reçoit l'encensoir de M. Binotto, le grand patron, et voilà qu'on lui demande de laisser passer. Si c'était mauvais train de pneus pour Leclerc, mauvais réglage, Vettel, meilleur réglage, en fait... Il vient de coder, il a compris le message. Ben oui. Bon. Attends. Non, mais ce qu'on fait, que moi j'aime bien, c'est qu'on dit à un pilote, on te laisse passer devant, rattrape le pilote devant toi. Clair que ça. Non. Parce que ça, on l'a déjà entendu, c'est clair et net pour tout le monde. On te laisse passer, mais tu as un travail à faire. Si tu ne réussis pas, tu redonnes la place. Alors, c'est clair pour tout le monde. Personne de frustré. Là j'ai l'impression qu'on va avoir deux pilotes frustrés après cette course. Et Vettel ne roule pas à fond de train, Bertrand. Regarde où est Verstappen. Il est à moins de 2 secondes maintenant derrière. Leclerc. Ah, cette fois, c'est Charles Leclerc qui bloque les roues au freinage. Bon, alors on est prêt chez Renault. On avait déjà vu Hülkenberg et on revoit Hülkenberg pour des très mauvaises nouvelles, je pense. Je rappelle le double abandon au dernier Grand Prix, système de récupération d'énergie cinétique, donc sur les freins arrière. En même temps, les deux pilotes. Okay, Nico, confirming we're retiring the car. Ça part tout croche encore, je regrette, là, chez Renault. On a dit, on confirme, c'est le retrait. Alors, Lando Norris, après l'accident impliquant Kvyat, se retrouve maintenant 19e. Bon, et ça frotte, hein? On lui avait dit, le fond plat est abîmé. Hey, ouais, ça, c'est dans la fenêtre Pirelli, absolument ce qu'on avait prédit. Là. Un arrêt de 3 secondes pour les 4 pneus. Verstappen revient. Oh, attention, là, tout juste devant Raikkonen. C'est vraiment dangereux, cette sortie des puits. Oui, là, Leclerc, 1.5, 1.6. Là. Je pense que c'est un message. Ben, oui. Il veut qu'on sache qu'il a compris le message. Alors, on est dans cette fenêtre dont on parlait au départ, de cette stratégie d'un seul arrêt. Oh oui, Norris, c'est... L'aileron est complètement affaissé. On avait pourtant changé tout l'aileron avant. Complètement affaissé, là, du côté gauche. Alors, Vettel, voilà, Leclerc... Ça évolue un peu, cet écart à l'œil, du moins. Là, on n'a pas le point de mesure à chaque moment. Mais... Et on est prêt chez Ferrari. Et on est prêt pour accueillir Sébastien Vettel. Chez Ferrari va être très bon. 2 secondes 5, c'est le meilleur qu'on a vu jusqu'à maintenant. Tout juste devant lui, Norris ressort, probablement avec un autre aileron avant. Alors, Vettel est de retour en piste, juste devant Verstappen. Ouais. Oh, c'est une bonne opération pour Verstappen.
Oh, ça, c'est excellent pour Verstappen. Bertrand, il a fait fondre tout l'écart derrière les Ferrari. Ouais, on a tenté anticiper chez Red Bull. C'est toujours rapide chez Red Bull en stratégie. Bien joué. Oh, ça, c'est vraiment intéressant. Verstappen collé à Vettel. Quelle excellente perspective. Là, en principe, tout le monde se bat à égalité, là. Dans la gomme dure, dans les deux cas, on devrait aller jusqu'à la fin. On prédit que Verstappen va se retrouver devant Leclerc, si. Parce que Leclerc va faire son arrêt. Wow. Parce que Leclerc roule en quoi? 1,40. Vettel, il vient de sortir. Ouais. On n'a pas encore de vrai temps. Ouais, on va lui donner un tour complet. Attention. Aïe, aïe, voilà Verstappen qui plonge à l'intérieur et va-t-il reperdre l'avantage? Oh, c'est côte à côte, il est déporté. Oh, quelle bataille encore! Verstappen, Vettel. Et Vettel résiste. Wow. Mais là, l'aileron est ouvert pour Verstappen. Mais ce sera insuffisant là, dans l'enchaînement. Virage 1, 2 et 3. Meilleur tour pour Verstappen. Vettel sort plutôt large, mais reprend le point de corde ensuite. L'autre également. Et pourra bien relancer. Verstappen va plonger à l'intérieur, bloque les roues un petit peu au freinage. Légèrement, mais bien contrôlé. Mais Vettel a bien réagi, côte à côte. Bonne réaction pour un virage en coude comme celui-là. Ouais. Très sportif. Ouais. On s'est laissé de l'espace. Ouais. Mais on vous a montré dans l'avant-course, les deux s'étaient touchés, même place, même tentative de Verstappen, les deux étaient partis en tête à queue. Vrai. Mais c'est pas fini. Alors Verstappen a le point boni pour le meilleur tour maintenant, mais on n'en est qu'au 20e tour. L'avance de Hamilton est de plus de 5 secondes maintenant sur Bottas. Et Leclerc, lui, quel est son rythme? Même 39,756, c'est pas fort, Bertrand. Possible thinking about the end of the race, but we keep pushing. Copy. Ben, c'est intelligent. On évite la confrontation directe en piste. On met Leclerc sur quelque chose de différent. Ouais. Alors, si ça fonctionne pour lui en fin de course, tant mieux. Sinon, ben, je pense qu'on ne voulait plus les voir ensemble. L'un près de l'autre et chacun va être privilégié par stratégie. Oui, mais c'est que c'est... Disons que ça paraissait mal jusqu'ici. Alors, les autres derrière, il y en a qui ne se sont pas arrêtés, bien sûr. Lance Stroll a remonté pour l'instant à la 9e place. Sauf que si Leclerc est très lent avec ses pneus-là, effectivement, on va tomber carrément derrière Verstappen. Possiblement. Possiblement. Non, ça, très intelligent de la part de Ferrari. On les sépare, on met Leclerc dans une stratégie différente. Il risque de lui coûter cher, cependant. Oui, excuse-moi, j'essaie de comprendre chez Racing Point, est-ce qu'on a fait entrer les deux en même temps, coup sur coup? Oui, c'est suffisamment d'écart entre les deux. Ouais. On a 20 secondes entre les deux. Tout à fait. Sauf que Stroll n'en finit plus de descendre. And box. Alors, Bottas reçoit aussi l'instruction de rentrer. Et le voilà chez Mercedes. Valtteri Bottas. Impeccable. Absolument. 2,3. Alors voilà Leclerc. Et Bottas, par rapport à Vettel, l'écart sera, en apparence, rétréci. Là. Alors voilà Bottas. Et on aura quoi? 4 secondes, 4 pour Vettel derrière Bottas. Donc c'est presque coupé de moitié par rapport à ce qu'on avait vu avant les premiers arrêts. On en était autour de 8 secondes.
Verstappen est détaché là, de Vettel. Probablement qu'on a rappelé à tout le monde, écoutez, la stratégie, c'est d'aller jusqu'au bout. N'allez pas brouiller le potentiel de succès de cette stratégie-là à outrance. Alors, Hamilton, Leclerc ne se sont pas arrêtés. Raikkonen non plus. Et suffisait de le dire pour qu'Hamilton s'arrête. Sans bavure pour Lewis Hamilton. Chez Ferrari, on se prépare, Leclerc. Ouais. 23e tour. Et voilà Leclerc. Bon, ça va le placer où? Par rapport à Verstappen. Oh, même pas proche. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est prévisible. Vettel est sorti tout juste devant. Et Leclerc est resté combien de tours de plus que Vettel? 4 tours de plus que Vettel. Aïe, aïe. Ouais, ben on voyait ses temps. C'était très, très lent. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais là... Sacrifié pour pas avoir d'embrouille. Ouais, mais c'est un sacrifice pas près. Aïe, aïe, aïe. Bon. Attention. On a déjà des sujets d'avant-course pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Gasly et Raikkonen. Ben, Gasly, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je justifie ma place dans la grande écurie Red Bull. Alors, pour l'instant, il a bien résisté à Raikkonen. Qui ne s'est toujours pas arrêté cependant. Rappelons-le, c'est le seul avec Kubica. Alors, on revoit cette lutte entre les deux, comment Gasly, un peu comme l'avait fait Vettel, reprend sa place dans cette lutte. Et là, Bottas est vraiment près de Hamilton. Après les séquences d'arrêt au puits, l'écart est revenu à 1,8 et Bottas s'offre le meilleur tour, 1:36.690. Why did you stop Valtteri first? I think it's going to be tyre life dominated towards the end of the race. We're in a much better place now. Est-ce qu'il remettait en question le moment où on l'a fait arrêter? Oui, je pense qu'il a dit ben, ça va être profitable en fin de course. On va des pneus plus frais. Ouais. Bon, c'est arrêté un tour après Bottas. Je pense que la bataille sont des deux Mercedes. Oui. Oui, pas mal. Alors, pour un tour... Ben, écoutez, la situation est fort intéressante. Tout le monde s'est arrêté, là, je rappelle, sauf Raikkonen. Donc, Hamilton et Bottas, ben là, c'est resserré. Vraiment. Ah, peut-être que des meilleurs réglages pour la gomme dure. Peut-être. Et dans le cas de Vettel, ben, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus de menace immédiate. Verstappen semble avoir... choisi la prudence, là, avec 3 secondes 2 maintenant derrière Vettel. Il faut dire qu'en principe, en ligne droite, la Ferrari est nettement supérieure. Et Charles Leclerc, ben, dans l'opération que Bertrand a bien décrit, se retrouve 5e maintenant à 10 secondes 2 de Verstappen. Ça, c'est vraiment une catastrophe pour Charles Leclerc. Lance Stroll, après son arrêt, est redescendu à la 15e place. Son coéquipier, Sergio Pérez, est 9e. Là-dessus, on s'arrête. On sera de retour dans quelques instants avec encore le meilleur tour à Valtteri Bottas. Nous serons de retour donc à Shanghai.
Voici le Nissan Kicks. Bougez à votre rythme. Même si tu mélanges ton chili avec de la salade de fruits, même si t'aimes beaucoup trop les betteraves, et même si t'as l'air de ça, on te juge pas. Avec le grand saladier chez Scores, tu peux te créer un festin illimité selon ta personnalité. Vous me voyez ici dans mon superbe jardin et vous vous demandez quel est le secret de sa beauté? La réponse est toute simple. Les terreaux et engrais pour le jardin Promix. Enrichi de la technologie Mycoactive, Promix confère beauté et vitalité à mes fleurs et mon potager. Au bout de quelques semaines, mes tomates étaient 2 fois plus éclatantes. Magnifique. Une beauté toute naturelle en un tournement. Découvrez toute la gamme de soins pour le jardin. Promix, de toute beauté. Avec les bons outils et conseils, tout va mieux. Banque Nationale. Des passionnés de vitres d'auto comme Gilles, Vitroplus en compte plus de 75 à votre service partout au Québec. Vitroplus, genre de métier depuis plus de 40 ans. Nous sommes de retour au 26e tour à ce Grand Prix de Chine. Voilà enfin Raikkonen. Il était toujours en piste avec le même train de pneus depuis le départ. Et le voilà. Oh, de retour encore là, presque un contact avec Kevin Magnussen. Écoutez, ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'on voit des sorties très dangereuses. Cette configuration-là, elle est vraiment à haut risque. Raikkonen qui veut se battre là avec Magnussen. Avec un train de pneus tout frais, gomme dure. Et Raikkonen finalement aura passé Kevin Magnussen. Raikkonen disait, moi je m'amuse maintenant. Je suis resté en F1. On m'a offert cette chance chez Alfa Romeo. Je m'abuse et il fait très bien, merci. Les 4 tours de piste de Leclerc, ça lui a coûté 13 secondes par rapport à Vettel. 13 secondes. Et à l'opposé, l'arrêt anticipé aura permis à Bottas de rattraper, mais tu vois, Hamilton en regruge un tout petit peu. Hein? C'est remonté à plus de 2 secondes maintenant. Alors, il faut croire que Lewis attendait la course pour nous montrer son niveau optimal d'aisance. Voilà Albon aux dépens de Giovinazzi. Alors, après cet accident assez sérieux en 3e séance libre, voilà qu'Albon fait bien. Pour Giovinazzi. Vendredi matin, le moteur mal installé, il ne tourne pas. On arrive en qualif. Est-ce qu'on le remonte? Beau pneu très... Oh, la voiture n'était pas soulevée du côté droit. Oh, oui, en effet. Ennui de cric. Au Kvyat. Donc, Giovinazzi, le même problème moteur en Q1 que Leclerc en course. Les Ferrari avaient envoyé un nouveau système de contrôle électronique, encore une belle bagarre. Oui, c'est Lance qui fait partie de ce groupe-là, Bertrand, pardon, avec Giovinazzi et Albon. Donc, Ferrari avait envoyé un nouveau boîtier de contrôle électronique. On ne l'a pas pris chez Alfa Romeo. Oh. Pas le temps d'installer. Oh! Alors, on a eu le même problème. Oui, bon, on rit, mais on rit jaune, là, parce que c'est pas drôle pour Giovinazzi. Et là, c'est pas drôle pour lui. Il en a plein les rétroviseurs avec Lance Stroll. Perez, 8e maintenant. Bonne course pour Sergio Perez. Et tout le monde s'est arrêté. Sauf Kubica, qui le fait maintenant. Tiens, justement, on le voit à l'écran, là. Alors, Ferrari, moteur Ferrari contre moteur Mercedes. Et l'aileron entrouvert pour Lance. C'est maintenant, c'est suffisant.
Oui, nettement. Vous avez vu l'effet de ce système de réduction de traînée. Alors, Lance Stroll remonte à la 13e place. Beau dépassement aux dépens d'Antonio Giovinazzi. Ferrari, je reprends quand même les propos de début de saison de Mattia Binotto. À 50-50, on va privilégier Vettel. On était pas mal dans le 50-50. En termes de performance en piste en début de course. Leclerc était devant, mais il ne s'éloignait pas du tout. Là. Non, il ne s'éloignait pas. On peut pas mal parler de 50-50. Vettel ne s'éloignait pas non plus quand il est passé. Oui, mais... Non, mais d'où 50-50. Oui, c'est ça. 50-50, on privilégie Vettel. Bon, alors, c'est... Peut-être que c'est toi qui devrais parler à Charles Leclerc après la course. Ben, en repensant, ça me paraît du 50-50. Parce que Leclerc ne s'éloignait pas de Vettel. Bon, cela dit, Leclerc est en train de fermer un petit peu l'écart derrière Verstappen. C'était à quoi, 12 secondes? Là, c'était à 8 secondes derrière Verstappen. Ben, il a une meilleure voiture. Alors, en principe, il devrait être capable de gruger. C'est ce qu'il est en train de faire. Légèrement sous les 8 secondes maintenant. Dieter Zetsche, qu'on voit quand même assez régulièrement sur le terrain, alors que Raikkonen va vouloir s'offrir ce dépassement au départ de Romain Grosjean. Bien joué pour Kimi. Mais Romain Grosjean voulait revenir. Donc, Kimi sorti un peu large là, au dernier virage. Là où on a vu plusieurs ça lui coûte dans la relance de vitesse de pointe, presque. Hein? Et avec l'aileron entrouvert aussi là, pour Grosjean. Donc, il s'en va complètement à l'extérieur. Ça coince au coin de cap. Oui, c'est ça. Le fameux passage invitant dont tu parlais. Alors, on est exactement à la mi-course. Kimi qui a décidé que la F1, c'était son AB maintenant. Ah oui, c'est correct. C'est Plus de pression. On s'amuse. Et il s'amuse. Il s'amuse. Je peux dire une chose, il fait mal paraître Giovinazzi. C'était pas convaincant de Giovinazzi quand il avait eu ses premiers essais en F1. Non, il avait démoli quelques voitures. Bon, là, tu vas me dire, c'est pas de sa faute en fin de semaine, les ennuis techniques, mais... Should I take care about tires? We need to push. Il a dit, est-ce que je devrais me soucier de mes pneus? On lui a dit, tu dois pousser. Ben, il pousse parce qu'il est à 6 secondes 8 maintenant de Verstappen. Il a coupé de moitié l'écart après son arrêt. C'est quand même quelque chose. Au 30e tour, voilà l'écart dont je vous parlais. Là, c'est au dernier tour. C'est presque une seconde au dernier tour. Et comme vous le voyez, c'est dans les 3 secteurs. Alors, Leclerc est vraiment en mode rattrapage. Oh, écoute, ça fond comme la neige en fin de semaine un peu partout. 6 secondes 4 maintenant. We are thinking about plan B. Plan B. Alors, on pense au plan B. Plan B, quoi, un deuxième arrêt, on met dans la gomme tendre? Ben, où en est-il? Il perd 23 secondes, il recule juste derrière Gasly. Oh, ça va donner quoi? C'est quoi au total, t'as dit, Bertrand? 23. Déjà là? 23. Ouais, ça le ramène même derrière Ricardo pour l'instant. Par rapport à Verstappen, qu'est-ce que ça lui donne? Ben, c'est parce qu'il fait le travail déjà. À pneus égaux, il fait le travail. Et Verstappen recule sans cesse, lui, derrière Vettel. C'est plus de 5 secondes maintenant. Bon, ben, s'il avait fait parler de lui à Bahreïn pour les raisons que l'on connaît, cette fois, c'est dans une toute autre palette. Albon aux dépens de Magnussen. Eh oui. Prochaine étape pour lui, Romain Grosjean.
Lance Stroll n'est qu'à 6 dixièmes de Magnussen maintenant pour la 12e place. Perez 8e, 1 seconde 2. Derrière Ricciardo, c'est pas beaucoup. Alors, il y a de l'espoir pour Perez. Et voilà Lance, justement, au dépend de Magnussen. Ça ne sera pas maintenant. Et tout doucement et sans qu'on le voit, Bottas est déjà reculé à 3 secondes 7. Écoutez, on ne voit pas beaucoup Hamilton pour une bonne raison. Tout va très bien. Non. Depuis le début. Alors, Kvyat, on change d'aileron avant. Laborieux. Les attaches ont été abîmées parce que c'est... Ben, dans le contact du début, probablement, Bertrand. Alors, le voilà de retour en piste. On va revoir le départ, justement. Je pense qu'on a un meilleur angle. Là. Je vais regarder les deux McLaren, mais par rapport à Kvyat. Bon, les voitures oranges, là, regardez-les bien. Ah ben... on voudrait bien les regarder, mais on les a plus. On va voir Vettel, il n'y avait pas de place pour Vettel. Ouais. Leclerc est allé se faufiler à l'intérieur. Ouais, Vettel, victime du mauvais départ de Bottas. Ben, il était du même côté. Alors, bon, on va le voir enfin, cet incident. Je pense pas, hein? Il n'y a jamais de panne. Ah, ben c'est vraiment Kvyat qui vient heurter Sainz et ça se termine sur Norris. Bon, voilà, non, encore. Voilà à partir de la voiture de... Ah non, c'est vraiment Kvyat. Oui. Oh. Il est allé sur sa gauche. Et Sainz ne pouvait pas se tasser. Je pense que Norris était là. Et pendant qu'on nous montrait tout ça, ben Lance Stroll est maintenant 12e. Il a réussi à passer Kevin Magnussen. Bien joué pour Lance. Le retard sur Albon, cependant, est de 3 secondes maintenant. Leclerc est à moins de 4 secondes de Verstappen. Alors, est-ce qu'on va y aller au plan B ou non? On a dit qu'on y pensait, on n'a pas dit qu'on allait le faire chez Ferrari. Et Lewis Hamilton, c'est 4 secondes et demie maintenant devant Bottas. Alors, il y a bien des gens qui se demandaient lequel des deux Bottas on verra après 2 Grands Prix. Là, ça ressemble à celui de Bahreïn. Nous serons de retour dans quelques instants à Shanghai avec la suite de ce Grand Prix de Chine 2019. À tout de suite. La surprise du mois Loto 649, c'est 10 lots garantis de 250 000 $ au super... C'est pas mal gros. Manquez pas. Dans les 30 prochaines secondes, nous bloquerons 1770 attaques en ligne. Comment le savons-nous? Parce que nous le faisons depuis plus de 20 ans. Dans la course contre les cybercriminels, nous améliorons constamment notre technologie pour vous protéger des dernières menaces en ligne. C'est pourquoi Kaspersky Lab est la sécurité Internet la plus primée au monde et le partenaire officiel de la sécurité informatique de Scuderia Ferrari. En savoir plus sur kaspersky.ca/FR. Mitsubishi Eclipse Cross. La surprise du mois Loto 649, c'est 10 lots garantis de 250 000 $ au super tirage du 20 avril. Pis ça, wow! C'est pas mal gros. Manquez pas ça.
Puis-je vous en offrir un autre, chérie? Oui, mon amour. Garçon! Red Bull donne des ailes. Bon, on a évidemment l'emphase sur Charles Leclerc. Les débris de gomme, incidemment, Bertrand, me semblent assez forts, assez importants. Pourquoi on nous montre l'éolienne? Attendez, on va d'abord regarder Magnussen. On voit un qui passe la médiane. Attention, est-ce qu'on va faire la même chose chez Red Bull? Ouais, Verstappen. Bon, ça, c'est extrêmement intéressant. Le fameux plan B dont on avait parlé chez Ferrari, c'était peut-être pas dénué de sens. Oui, j'allais dire l'éolienne qu'on a vue, c'est qu'on a... Verstappen demandait est-ce que le vent a changé. On s'attendait à ce que le vent soit un facteur aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi intense? Essayez de vous trouver une dernière mesure du vent. Box, Master. Box now. Oh, on va faire rentrer Vettel aussi. On a pas de Verstappen. Ouais. Écoutez, j'ai même pas de lecture. Ah oui, 4 mètres secondes, c'est assez fort, Bertrand. Bon, eh bien, voilà une situation intéressante. Qu'est-ce qu'on fera chez Mercedes, cependant? Un petit coussin, est-ce qu'on... Il faut voir avec l'usure des pneus. Exact. On ne la connaît pas. Non. Bon, voilà Vettel chez Ferrari. La gomme tendre. C'est reparti. Et avec un superbe 2,2. Voilà Vettel de retour en piste. Personne devant, personne derrière. J'ai vu Verstappen en médium. Oui, c'est ça. Oui, et médium, et même... oui, j'ai dit tantôt. Je m'excuse, c'est que j'ai encore les vieilles couleurs en tête, là. C'est bien médium dans la réalité, dans la nouvelle réalité des 3 couleurs, là, cette saison. Donc Vettel... Verstappen, même combat. Exact. Donc, on pense pas que la tente aurait tenu le coup pour 20 tours. So box, 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 box. Box, 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 box. On a peur. On réagit chez Mercedes. Box, box. Et les deux vont rentrer, mais il y avait un écart de quoi? 5... Il y avait un écart de 6 secondes à peu près? Un arrêt, c'est 3 secondes arrêtées. Alors, si à 5 secondes d'écart, ça fonctionne. Alors, regardez bien ça. Vous allez avoir une très bonne idée de la façon extraordinaire dont on travaille en F1. C'est les mêmes équipes, hein? Voilà. Un petit peu plus long, peut-être, quand même. Oui, Hamilton est un petit peu plus long que Bottas. Écoutez, 2 dixièmes. Attention, là, voilà Bottas et Leclerc ensuite. J'ai dit Bottas, pardon, Hamilton. Oh, et voilà Bottas, bien loin. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Leclerc? Bon, j'ai l'impression que ça va pas tenir parce que tout le monde rentre. Là. Et pendant ce temps, Lance Stroll se retrouve à la 11e place. Devant Carlos Sainz maintenant. Et voilà pourquoi on aime ça, 2 arrêts, Bertrand. Ça refait l'échiquier. Ça permet de niveler les choses à certains moments. Vettel a tout un rythme soudainement là au premier secteur. Bottas a toujours le meilleur tour.
mécanicien. Ouais. Je dirais qu'une petite gestion de pneus, il faut faire prendre une seconde. Dans la vraie vie, très peu. Ouais, dans la vraie vie, c'est rien du tout. En F1, c'est une éternité. Mais Vettel encore, meilleur deuxième secteur maintenant. Il enchaîne les meilleurs secteurs. Est-ce qu'il aura le meilleur tour en bout de ligne? Voilà la réponse dans quelques instants. Pour l'instant, l'écart est de 2 secondes et demie entre Hamilton et Leclerc. Donc Leclerc, le seul du top 5 qui ne s'est pas arrêté encore. 38e tour. On en fait 56 à Shanghai. Qui a le meilleur tour maintenant? Ben voilà, on a la réponse. Sébastien Vettel. Ben, est-ce qu'on va voir les Hamilton, Bottas et Vettel tenter de chercher ce meilleur tour? On a entendu pendant la pause communication de radio Hamilton. En demandant à son écrit qui a le meilleur temps. On lui a dit que c'était Bottas à ce moment-là. Et Bottas, qui avait eu le meilleur tour lors du premier Grand Prix qu'il avait gagné. Alors voilà, et Bottas, je pense, veut répliquer là, après l'avoir perdu. Alors voilà le portrait. Hamilton, 2 arrêts, mène par 3 secondes 6 sur Charles Leclerc, 1 arrêt. Valtteri Bottas, 2 arrêts, 1 demi-seconde derrière. Et attention, Bottas, Leclerc. Et oui, toujours ce fameux virage. Petit queue de poisson en sortie de virage de la part de Leclerc. Ouais, et Leclerc rentre pas. Mais je pense pas qu'il va tenir longtemps. Ben, il me demandait s'il n'allait pas rentrer maintenant. Faut croire que non. Et l'aileron entrouvert pour Bottas. Oh non, pas maintenant. Leclerc en 1,37, Vettel roule en 1,36, facile. Ah oui. Alors Leclerc n'est pas, pas du tout dans le rythme. Là. Ça va pas tenir longtemps. Bon, ben c'est à lui qu'on avait parlé du plan B. C'est le seul qui n'est pas allé encore. C'est vrai. Bah oui. Une bonne mais non, il résiste. Oui, il se défend bien. Sauf que là, il va brûler ses pneus à faire ça. Alors, l'arrêt était pratiquement obligatoire pour lui. Et pourquoi retarder davantage? Ce sont des secondes qu'on perd qui sont très, très coûteuses. Coûteuses pour Bottas. Oui, mais t'as lui de passer aussi. Ouais. Ce sont toutes sortes de petites choses comme ça qui ont fini par un peu ternir la réputation de Bottas. Cela dit, est-ce que... Ouais, ça va être fait. Ouvert, mais ça a été encore là de justesse. Oh, puis... peut-être que Leclerc avait la mission de ralentir un peu Bottas pour que Vettel le rejoigne. Du travail d'équipe. Mais là, tant qu'à faire on travaille tellement bien d'équipe. C'est ce que j'allais dire, oui. Mais tant qu'à faire du travail d'équipe, on va en faire comme ça. Il a sûrement perdu un peu de temps par rapport à Vettel. Oui, probablement. Quoique Leclerc, ben là, il peut utiliser le DRS maintenant, derrière Bottas. Alors, c'est peut-être pas fini, là. Je veux dire, on ne connaît pas vraiment les capacités de Leclerc à faire une gestion de pneus exceptionnelle. Bon point. A-t-il ce talent aussi? Bon point. Alors, voilà, il y a 1,2 ou 1,1? 1,175. Bon, c'est plus près d'1,2 si on arrondit. C'est quoi? C'est la deuxième plus longue ligne droite? Là, oui, on se fait battre par Bakou maintenant. Ah, ben oui, mais Bakou, c'est hors norme. C'est quoi? C'est à peu près 8 km. Non, je blague. Mais c'est quoi? C'est 2 km à peu près toute la longue ligne droite? Bon, alors on lui dit c'est bien fait, Valtteri. On y sera d'ailleurs à Bakou dans 2 semaines. Alors voilà donc, je répète la situation. Lewis Hamilton a 6 secondes 2 d'avance sur son coéquipier.
Charles Leclerc est troisième mais n'a fait qu'un arrêt. Et Sébastien Vettel est en train de rattraper ce groupe-là. Vous l'apercevez maintenant pas très loin, derrière Leclerc. Et Max Verstappen, lui, vient à peine d'amorcer le virage en angle ou le virage incliné. Lance Stroll est 11e et pas très loin d'Albon. Est-ce qu'un point de classement est à la portée de Lance Stroll? Certainement. Nous en sommes au 41e tour sur 56. On s'arrête. On sera de retour dans quelques instants à Shanghai. C'est la soirée sucrée 2 pour 5 $ chez Dairy Queen. Obtenez 2 coupes glacées ou cornets trempés format moyen à seulement 5 $ après 20 heures. Avec une nouvelle saveur géniale et une maman géniale. Le goût du bonheur. Dans les 30 prochaines secondes, nous bloquerons 1770 attaques en ligne. Comment le savons-nous? Parce que nous le faisons depuis plus de 20 ans. Dans la course contre les cybercriminels, nous améliorons constamment notre technologie pour vous protéger des dernières menaces en ligne. C'est pourquoi Kaspersky Lab est la sécurité Internet la plus primée au monde et le partenaire officiel de la sécurité informatique de Scuderia Ferrari. En savoir plus sur kaspersky.ca/FR. Et je l'entends en arrière pendant qu'elle regarde, et c'est à ce moment-là que je l'appelle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, oui. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Parce que tu utilises mon Old Spice Moisturize au beurre de karité. Voilà pourquoi. Je voulais juste essayer ton nettoyant pour le corps. Ben moi, là, je rêvais d'en avoir un vraiment, moi. Quand je dis aux gens que la saucisse du nouveau déjeuner IW est faite de plantes, ils me croient pas. Ben voyons donc, hein? C'est pas vrai? Non, tu me niaises. Je pensais vraiment que c'est une saucisse. La texture est vraiment... on dirait vraiment de la viande, c'est fou. Le déjeuner est servi! Ça goûte super bon. Je peux pas te dire la différence, pas en tout, puis ça doit être vraiment bon. Est-ce que c'est le même principe que Beyond Meat? C'est Beyond Meat. C'est Beyond Meat? Oui. Wow! Le nouveau chef-d'œuvre avec saucisse Beyond Meat, c'est seulement chez IW. Nous sommes de retour à Shanghai pour le 1000e Grand Prix de l'histoire de la F1. 42e tour, Lewis Hamilton à 7 secondes 6 d'avance maintenant sur Valtteri Bottas. Charles Leclerc qui ne s'est toujours pas arrêté. Les pneus ne tiennent plus. Vettel est 10. C'est une question de secondes ou de moments avant que Vettel puisse passer. Bottas aura été ralenti un peu par Leclerc. Est-ce que ça peut permettre à Vettel de le rattraper éventuellement? Encore faut-il que Vettel passe. Et le voilà. Alors voilà, Vettel maintenant troisième, Charles Leclerc se retrouve quatrième. Quelle est sa position par rapport à Verstappen? Il va certainement perdre, en s'arrêtant encore, va certainement perdre la quatrième place. Et le voilà. Au puits. Alors, Leclerc aura fait du beau travail d'équipe, comme tu dis, Bertrand. Ça ne lui sourira certainement pas. Qu'est-ce qu'il a mis? La jaune, la gomme Lydia. Ouais. C'est pour ça qu'ils mettent content. Ouais, personne n'a osé ce pari-là. Ah, ben, il y en a en fond de grille, là. Sainz, Kvyat, Norris. Je devrais dire en fond de peloton, c'est plus juste. Et Lance Stroll a perdu une bonne seconde, là, soudainement, aux dépens d'Albon. Ah, il a déjà arrêté. Eh oui. Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit pas le feu vire au vert, puis là, il arrête. Le feu est avant. Et c'est terminé pour Daniil Kvyat. Alors, une dure journée au bureau pour Daniil.
Bon, Leclerc était 5e, il est redevenu 5e. Dans le fond, ça n'a pas énormément changé. Ça. Mais là, est-il dans la meilleure situation pour aller chercher Verstappen? Ben, on en est où en pneu? 14 secondes, Bertrand. Ouais. 8 tours de différence. C'est pas beaucoup. Tu veux dire, pas énorme. Mais ouais, Verstappen, ses pneus sont usés de 8 tours par rapport à Leclerc. Je ne pense pas que ça fasse la différence. Non, ben, on verra là, assez rapidement si l'écart rétrécit rapidement comme on avait vu précédemment. Mais ce qui est renversant, c'est comment Hamilton largue littéralement Bottas. Et à 2 reprises, Bottas est revenu près de lui après les arrêts au puits. Et Hamilton recreuse, réétablit là, cet écart très important devant son coéquipier. Est-ce que Vettel peut rattraper Bottas? On en est à 3 secondes et demie au 44e tour. Alors, vous les apercevez tous les deux. Bottas, Vettel qui a le meilleur tour. Et pendant ce temps, on avait vu l'abandon d'Hülkenberg, mais Daniel Ricciardo a connu un très bon départ et fait une bonne course là, à la 7e place. C'est le meilleur des autres derrière Gasly. Ouais. J'espère que je ne serai pas prophète de malheur en disant ça. Il souhaite compléter son premier Grand Prix cette saison. Il y a des gens qui me posaient la question pendant qu'on invite à la conversation. Est-ce qu'il regrette sa décision? Je ne crois pas qu'il regrette sa décision. Elle a été prise en toute conscience. Est-ce qu'il s'attendait à une meilleure intégration et surtout à un meilleur niveau performance-fiabilité chez Renault, certainement? Oui. On a entendu une autre question encore plus terrible. Est-ce que Ricciardo va gagner un autre Grand Prix? Ça semble pas proche cette saison, hein? Du moins. Ça fait mal qu'on se pose cette question. Ouais, ça fait mal, oui. Parce que là Renault, on se voyait 4e, mais... on n'est pas là. Pas là. Ben, enfin. Mais pas là solide. Là. Pas là solide. Il faut se battre des week-ends, il faut se battre avec Haas, d'autres week-ends avec McLaren. Ouais. Il y en a un qui fait une très bonne course aujourd'hui, c'est Sergio Pérez. Mais au moment où j'allais dire ça, voilà que Kimi Räikkönen est directement collé à son aileron en hier. Je pense peut-être qu'il s'amuse, Räikkönen, mais il est très impressionnant, Bertrand, toute proportion gardée. Quand tu parlais de pilote capable d'étirer des relais, lui, rappelez-vous chez Lotus. Ouais. Oh, c'est vraiment, c'est pas le meilleur, c'est certainement un des meilleurs. Se plein de petits ennuis au rétrogradage. Donc, en descente de rapport de boîte de vitesse. Ah, il fallait qu'il y ait quelque chose, hein, parce qu'il a... Ah, mais il est au puits. Est-ce que c'est terminé? Oh. C'est dommage qu'on ne montre pas systématiquement les arrêts. Ah, ben lui, c'est un deuxième arrêt, si je vois bien. Oui. Kubica. Passé par Norris. Oui, je te confirme que Lance est ressorti. Alors, voilà. Et Norris, comme tu disais, c'est un des rares en temps. Hein? Oui, Lance vient de passer en temps. Qu'est-ce qu'il a devant lui? Magnussen à 8 secondes. Pour l'instant, Pérez résiste toujours à Räikkönen. Verstappen à la 4e place, mais pas dans une lutte. Ça doit être frustrant un peu. On avait des attentes avec le Honda. C'est encore, en principe, un excellent châssis. Ouais. Mais, ben oui et non. Moins brillant. On dit qu'on a une petite faiblesse en aéro qui rend la tenue de route un peu difficile. Et ça, ce qu'on l'a dit, et ça revient, c'est que
La fenêtre pour les réglages est très étroite. Très difficile de tomber sur les bons réglages. Et on espère avoir une solution pour Barcelone. Début de la saison européenne. Alors, on sait que là, on s'en va à Azerbaïdjan, puis ça sera l'Espagne, début de la saison européenne. Alors, tout le monde va avoir beaucoup de développement aéro. Oui, ben c'est pas inhabituel. Hein? À chaque année, c'est comme ça. Puis en plus, quand on arrive à Barcelone, c'est qu'on connaît tellement bien cette piste-là. Ouais. Alors, c'est très facile de voir si on est allé dans la bonne direction. Il y a 9 voitures sur le tour du meneur. Ça, c'est jusqu'à Raikkonen à la 9e place. Et vous avez vu d'ailleurs Leclerc doubler les retardataires. Charles Leclerc, 5e et peu d'objectifs. Finalement, il y a 12 secondes 3 là, derrière Verstappen. Ouais, son dernier tour était plus d'une seconde plus rapide, par contre. Est-ce qu'il peut tenir ce rythme? Ses pneus sont plus frais de 8 tours. Ouais, ben, écoutez, 47e tour sur un total de 56. On disait une demi-seconde. Ouais. Bon. Peut-être du trafic de circulation pour Verstappen à un moment donné. Et pendant que le bon vieux Kimi nous fait un petit tour à bord de l'Alfa Romeo et qu'il nous amène dans cet extraordinaire segment de virages 1, 2, 3 et 4, ben, nous allons aller à la pause. Et nous serons de retour dans quelques instants avec Lewis Hamilton qui mène par 7 secondes 1 devant son coéquipier. Sébastien Vettel a encore 4 secondes 8 de retard sur Valtteri Bottas. À tout de suite. Je vérifie que mes fromages sont d'ici parce que je veux plus encourager un Charles d'ici qu'encourager un Chuck de là ou un Charlot de là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? On aime pédaler, nager et jogger. Et cette bière de 90 calories. Michelob Ultra pour les sportifs et les festifs. Voici la génération Ultra. Armani Code Absolu, la nouvelle séduction. Giorgio Armani. Saviez-vous qu'il existe différentes qualités de pare-brise? Chez Lebeau, on utilise seulement des pare-brises certifiés OEE, c'est-à-dire des vitres fabriquées dans les mêmes usines que les pare-brises d'origine. Et comme toujours, notre travail est garanti à vie, preuve à l'appui. Si vous êtes assuré, on contacte votre assureur et on s'occupe de tout. Venez nous voir ou prenez rendez-vous en ligne dès maintenant. Je vérifie que mes fromages sont d'ici parce que c'est les meilleurs 3 fois par jour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quand est-ce que la fierté devient un droit? C'est quand on essaie de vous en priver. Wow, du bon Harvey's. Ça me rappelle les tournées dans le temps avec mon band. T'as jamais eu de band. Du bœuf canadien cuit sur le grill avec tes garnitures préférées. Harvey's. Bon, comme dans tes souvenirs, même ceux que t'inventes. Je vérifie que mes fromages sont d'ici parce que c'est les meilleurs pour les gens importants. Non, plus important que ça. Non, encore plus que ça. Boum! C'est ça. Eh bien, comme si Lewis Hamilton voulait nous faire croire que c'est pas si facile que ça aujourd'hui. Il a posé une question pendant la pause. Oui, est-ce que je vais avoir de la pression bientôt, là? Ça semble aller. Puisque Bottas est à 7. Vettel à 5 de Bottas, c'est que c'est très stable. Oui, on n'osait pas lui répondre. Alors, on a fini par dire, oui, ça va. Mais c'est très stable, comme tu dis, autour de 7. Dans le cas de Vettel, 5 secondes 2, ça s'améliore pas, ça relâche même un peu derrière. Verstappen est tout seul. On va se concentrer pour cette 4e place, surtout sur lui-même, parce que Vettel est inatteignable pour l'instant et Leclerc est très loin, à 10 secondes 4.
Gasly, lui aussi, est à des lunes de Charles Leclerc. Daniel Ricciardo aussi. Écoutez, il y a 18 voitures encore en piste. Le resserrement qu'on avait vu ne se fait pas en fin de semaine. Et sur un circuit de 5 km et demi, ben, c'est ce que ça donne. Voilà. Bon, il n'y aura pas de titre, mais pas loin du pilote du jour dans Albon. 9e à Bahreïn. 10e ici sur le tour. Pas beaucoup d'expérience en F1, mais minime. On en a parlé. Presque rien. À part des essais hivernaux de Barcelone, c'est tout. Hamilton s'inquiète encore du tour le plus rapide. Ben écoute, sa victoire ne fait pas de doute si tout tient. Au 50e tour, on est là. Alors, le point Bonny est intéressant. En Australie, on les a laissés se battre pour aller chercher le tour le plus rapide. Oui, Bottas voulait rentrer. Oui. Finalement, on a dit non, je rentre pas. Il a dit, est-ce que je peux avoir un petit mode moteur pour un tour ou deux? On a dit oui. Sauf que là, il faut faire la saison avec trois moteurs. On va commencer à jouer avec la surpuissance. Cela dit, peut-être que le titre va se décider par un point ou deux. Oui, voilà. C'est ce qu'on disait quand on a instauré ce nouveau règlement sportif. Comment on va l'interpréter, ce point? Est-ce que ce n'est qu'un point ou ça pourrait être le point qui te coûte le titre? Alors, il y a Toto Wolff qui dit quelqu'un va finir par la mettre dans le champ aussi. Oui, c'est pas impossible. Parce que souvent, ça va arriver en fin de course. Fin de course, des pneus usés. Oui, c'est vrai. Oh. On l'a peut-être dit dans le clos, c'est un peu près ça. Magnussen, Stroll, on les a vus passer en séquence. Alors, c'est un objectif peut-être là, pour Lance Stroll. Perez, toujours. Perez non seulement résiste à Raikkonen, mais vient de lui coller 2 secondes et demie. Excellente course pour Sergio Perez. Lewis Hamilton se rapproche d'une autre victoire et on verra si Bottas n'a pas d'ennui. Je pense pas qu'il soit menacé par Vettel. I had a problem with the gears. Okay, understood. Checking the data. Un problème avec quoi? Boîte de vitesse. Ah, la boîte de vitesse. On va regarder les données de télémétrie. C'est la voiture, les capteurs sur la voiture envoient au garage. Ben là. On n'a pas des ennuis 2 week-ends consécutifs. 5 tours à faire. Bertrand, si on revient aux essais hivernaux, d'ailleurs, Vettel commence à dire c'est un peu gênant parce qu'on était tellement dominant. On avait placé les espoirs tellement à un niveau tellement élevé. Ça pourrait être le 3e doublé Mercedes en 3 courses. Je comprends qu'il y a des circonstances. Oui, parce que la Ferrari était la meilleure voiture à Bahreïn, n'oublions pas. Leclerc dominait ça facile jusqu'à temps qu'il ait des ennuis de moteur. Oui, Leclerc. Dans le commentaire, Vettel, c'était... Vettel n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise avec la voiture. Encore là? Oui. Voiture 2019, difficile. Trouver les bons réglages pour être à l'aise avec la voiture. Si jamais la Hamilton gagne, et j'ai hâte d'entendre ce qu'il dira justement de ce gain en performance. Tu en as parlé, c'était 8 dixièmes. On écoute Leclerc encore. It's okay on the gearbox, everything okay. Alors on le rassure selon ce que l'on peut lire pour le comportement de la boîte de vitesse du côté des ingénieurs là chez Ferrari, ce qu'on a vu en télémétrie. Oui, c'est exact. Hamilton était à 8 dixièmes de Bottas vendredi et en qualif, c'était rendu à 0.023. Il dit c'est pas la voiture, c'est les réglages au volant, les trajectoires de course. Quand même. Parce que souvent, on trouve on a trouvé un réglage cette nuit. On sait que ces grandes écuries
ont une équipe qui travaille la nuit à l'usine, sur le simulateur, pour trouver des solutions pendant la nuit. On envoie ça au circuit le matin, le samedi matin. Quand même incroyable. Alors, on approche du dénouement et c'est la fin pour Lando Norris. Alors, très mauvaise journée aussi là, pour Lando Norris. Pas de sa faute. Non, pas de sa faute au départ et toutes sortes d'ennuis collatéraux ensuite. Il a fait 6e à Bahreïn, partie 9. Ouais, McLaren. Ouais. On n'aurait pas dit ça il y a 6 mois. Non. Il roule là. C'est Grosjean. Il laisse passer les... Alors, Verstappen vise une 4e place. Ben, on est encore sur notre appétit par rapport à Red Bull. Hein, c'est le vrai potentiel de Red Bull Honda. Il n'y a pas de doute sur le talent de Verstappen. Mais... Cela dit, s'il termine 4e, ce sera encore un excellent résultat. Il a un podium à Melbourne, 4e place il y a 2 semaines. Combien de temps il va tenir avant de réclamer plus de puissance de son groupe propulseur? Combien de temps il va se retenir? Ben, tu nous avais fait entendre son appréciation hier, là. Évidemment, il réitère sa confiance parce qu'on est très, très tôt dans la saison. Mais t'en as une de mienne encore. T'en as une de mienne encore. « 54e tour. Alors, les enjeux sont pas vraiment dans des luttes. Raikkonen et Perez, là, regardez, Raikkonen vient de glisser à 4 secondes 5 pour ramener quelques points chez Alfa Romeo. Écoute, si Albon marque un point, je suis d'accord avec toi. Il mériterait les honneurs du pilote du jour. Oui, surtout que je regarde un seul arrêt. Il tente de résister à Grosjean. Ah bon? Eh bien, pour le meilleur tour. La gomme tendre. Est-ce qu'on vient de voir ça pour la première fois cette saison? Quelqu'un... Ben, de toute façon, il n'y avait pas de position à perdre pour lui. Exact. Bon, eh ben là, il faut voir cependant, est-ce qu'on le ramène dans la circulation? Oh. Ah ben Albon, il est chanceux, il a pu prendre le DRS sur une Williams. Se défendre de Grosjean. Ouais. Attention, oui, mauvaise sortie pour Albon, là. Ah, ben, il a quand même réussi à rester devant Grosjean. Il y a une voiture devant, s'il peut aller chercher le DRS aussi. Peut-être un peu trop loin. Ouais. Bon, ben, suivons Gasly, tant qu'à y être. Alors, regarde la bataille pour le dernier point. 10e place, Albon et Grosjean. Ouais. Lance Stroll s'est rapproché de Magnussen, mais malheureusement, c'est... Ah, ben voilà, on y est. Fastest lap is 34.8. C'est bien clair. Qu'est-ce qu'on lui a dit? 34.8, le meilleur tour? Non, ça ne peut pas être 34.8. Ben, c'est bien ce que j'ai compris, pourtant. 34.8.3, c'est bien ça. Bon, merci. Alors? Bon, ben, là, c'est son véritable tour lancé. On se croirait en qualif. Le 500e Grand Prix était celui d'Australie à Adélaïde dans le temps. Dernier tour, gagné par Nelson Piquet en 90. Alors, un autre tour d'honneur pour Lewis Hamilton. Et j'ai presque envie de dire un autre tour d'honneur pour Mercedes. Il se rapproche encore d'un doublé.
c'est toute une remontée. Je vais utiliser le terme pour Lewis Hamilton par rapport à vendredi matin. Mais ce ne serait pas la première fois, mon cher Lafrance. On porte d'une 75e victoire. C'est un beau chiffron. 75, millième Grand Prix. Puis il a beau dire que lui, c'est pas important et tout ça. Avec un petit peu de recul, ce sera son nom qui sera collé au millième Grand Prix. Pour l'instant, Gasly ne bat pas de meilleur temps de Vettel. Même s'il fait ses meilleurs secteurs personnels. Si Vettel peut garder le meilleur tour, c'est un point important aussi si on l'ajoute aux 15 qu'il va récolter aujourd'hui. Ah, Gasly là, finalement! 1,34 742. Ah, ben la voilà, cette nouvelle règle. Et c'est M. Alain Prost lui-même qui agite le drapeau à damier. Il faut rappeler que cette année, s'il y a des vedettes qui font ça, c'est pas la fin de la course officielle. C'est beaucoup plus technique que ça au chronomètre. Alors voilà, donc Vettel confirme un podium, une 3e place. Et devant le grand patron de Mercedes, un autre doublé. Voilà Max Verstappen qui termine à la 4e place. À défaut d'avoir une voiture hautement compétitive, Verstappen ramène des points. Vous avez vu comment Leclerc rattrapait Verstappen, à moins qu'on ait tout simplement décidé d'y aller un peu plus mollo à la fin. Mais Lewis Hamilton avec un excellent départ. Et un départ brouillon pour Bottas. Remporte facilement cette épreuve. Et Albon, moi je pense que tu as raison. Ouais. Tu as raison. 10e place. Un héros obscur aujourd'hui, certainement. Et Lance Stroll va terminer à la 12e place. Alors, il aura gagné des places encore par rapport au départ. Il y a 3 pilotes qui n'ont pas terminé aussi, rappelons-le. Et quand on regardera dans les pages d'histoire de ce millième Grand Prix, on verra encore Lewis Hamilton, mais on verra meilleur tour, Pierre Gasly. Alors, il faudra se rappeler ce qu'on a fait chez Red Bull. Ben, là, il est disponible. Ah, et c'est Albon, finalement, qui est choisi le pilote du jour. Ouais. Ah, ben, on a entendu pour une fois, ta promotion. On va pas dans les 5 premiers, disons. Ce que vous voyez là, c'est dans la norme. Hein? On veut ramasser des résidus de gomme. Get in there, Lewis. Super strong start, super strong pace. Awesome race there, mate. P1-2 as well. So Lewis, that's win number 75. Mate. Awesome job, guys. What a fantastic result for us today. I'm so proud of everyone. Thank you so much for all the hard, continued work. Let's keep pushing, guys. I really appreciate you. On est presque habitué maintenant. On fait moins dans les éclats, mais Lewis Hamilton donne toujours son appréciation à son équipe. Et au travail incessant. Oui, on a les ressources, mais encore faut-il bien travailler quand on a les ressources. Et Monsieur le Président est heureux. On a amené un nouvel aileron avant ici. Il est fier de regarder vendredi. Il a dit pas légal. Mais un petit bout qui dépasse. C'est ça, hein, c'est un petit bout qui dépasse. Ouais, vous allez me fermer ça. Ouais. Il agissait pour canaliser l'air ou l'envoyer de façon plus performante, en fait plus voulue. Bon, mais ça n'a pas eu trop d'effet. Ben écoute, quand Vettel a dit hier, on a peut-être une excellente vitesse de pointe, mais cette Mercedes-là, elle est incroyable dans les virages. Il faut croire que c'est ce qu'il fallait en bout de ligne, en fin de semaine. Ouais, ils avaient fait le pari de s'éloigner rapidement en avant, c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, bon.
Oui, ben tu as tout à fait raison. C'est ce qu'il devait faire pour contrer l'avantage vitesse pure. Vitesse plus DRS, qui aurait peut-être permis à Ferrari de passer devant et essayer de gérer la course. Ouais. Et donc, se sont rapidement éloignés hors de l'utilisation du DRS par Ferrari. Et après ça, Ferrari n'a pas pu s'approcher. Non, t'as raison. Donc, Mercedes a profité de sa vitesse sur un tour, en performance peu, pour tour après tour en ajouter un petit peu plus. Parce que là, on colle quand même 13 secondes à Ferrari. Congratulations. You've won the 1000th championship event. You won the 900th as well, but you seem to have that race under control from the moment you released the clutch. Well, it's not been the most straightforward of weekends, but what a fantastic result for the team. Everyone's worked so hard. Obviously, we came here, we didn't know whereabouts we would lay with where we stand with the Ferraris. They'll be so quick in the last race. But we turned up. Valtteri had been quick all weekend. He did a great job today, and to have a 1-2 together, I think is really special on the 1000th Grand Prix. But the start was really where I was able to make the difference, and after that, it's kind of history. Your 75th victory, pretty impressive of the team to double stack you for that critical pit stop to cover off any safety car issues. Yeah, the strategists have been really on point for these first 3 races, so we've got to keep that up. And you can see still it's very, very close between us all. I really have no idea how the next race is going to turn out, but I'm just super excited. Team LH China have been incredible all weekend, so a big thank you to them, and they've been welcoming from the moment I arrived at the airport to the hotel, morning and night, every single day, and here at the race. So a big thank you to everyone who supported me, and to the family. I love you guys. I'm just so happy, man. Well done again. Valtteri, second place in the Grand Prix. Not quite enough pace today, but satisfying nonetheless. Yeah, I think I lost it in the start, honestly. Otherwise, the car was feeling okay, and otherwise the pace was similar. But in the first stint, just in the dirty air, couldn't follow. But shame about the start. I got some wheel spin when I went over the white line, the start-finish line, which is immediately after my box, so I lost it there. That's how tough Formula One is in 2019, isn't it? One critical moment like that decides the race. Yeah, it's small details, but it's early days in the season. Things are looking good, but I'm really proud for the team. We've done 3 perfect weekends so far, so that's very good. First time this year you don't lead the World Championship. You're coming back? Yeah, it's not a nice feeling, so I'm coming back. Okay, good stuff. Sebastian, tell us how that race was for you. Well, I'm happy to be on the podium, but tough because we tried to stick with them, but we just couldn't. They were too quick right from the start, and then obviously I had a bit of a race with Max, which was good fun, but the objective obviously was try and chase them down, but as I said, they were just too quick for us today, so well done to Lewis and Valtteri. A great moment with Max. You hung him out to dry on the outside on the grass, but that was good racing. Yeah, I mean, I saw him coming, and the speed delta at the end of the straight is quite big now. Knowing Max as well, I knew that he will try. So I was sort of, predicting that he will try, go down the inside and try to cut back. And it worked. I had a bit of a moment, which I had to open the car a bit, but it was good because I just could get nearly a car length ahead, and then the angle into the last corner for him, I guess, wasn't very sexy. So yeah, that was good fun, but as I said, we would have loved to be a bit faster. The team eased you past your teammate Charles Leclerc early on. You felt that was the right move? Yeah, I mean, I felt I could go faster. And then it was a bit difficult for me to find a rhythm. So I had a couple of wobbles where